La nouvelle est tombée comme un véritable coup près pour les militants du MLC et partisans de Jean-Pierre Bemba. La Chambre 2 de la Cour pénale internationale a décidé de renvoyer Jean-Pierre Bemba en jugement. Quelles sont les craintes et les espoirs des membres du MLC? Eh bien, je vous propose dans cette émission les impressions de Mme Ève Bazaïba, sénatrice du MLC, mais aussi de M. Dieudonné Ouabi, coordonnateur Europe des Amis de Jean-Pierre Bemba et alliés. Le procureur Luis Moreno Ocampo s'est basé sur l'article 25 du statut de Rome pour étayer ses accusations vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit donc de la responsabilité pénale individuelle de la commission des actes, des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, crimes je ne sais pas quoi d'autre, de viol, pillage, ainsi de suite, qui se sont déroulés en République centrafricaine dans la période allant de octobre 2002 jusqu'à mars 2003. Il s'est basé sur l'article 25, je le souligne. Au mois de mars dernier, la Cour, les juges lui ont demandé de requalifier. Autrement dit, lorsqu'on demande au procureur de requalifier ces accusations, ces éléments, c'est-à-dire les 10 000 pages de Luis Moreno Ocampo sont nulles et de nul effet vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba. M. Moreno Ocampo le sait, il est en train de jouer un agenda politique, nous le savons tous. Il est conscient, monsieur le procureur Moreno Ocampo, que Jean-Pierre Bemba Gombo, tout en étant le chef militaire à l'époque de l'armée du MLC, il a dirigé plus de 8 000 personnes. Rien que 1500 étaient partis en détachement mis au service de la République centrafricaine. Il n'a pas dirigé les opérations militaires là-bas. Il n'a pas fait partie de la chaîne de commandement. Il y avait un chef de l'État élu qui avait demandé rescousse au nom des institutions africaines, régionales africaines. Il y avait des chefs de l'État qui ont demandé à Jean-Pierre Bemba, vous êtes proche, apportez de la rescousse à votre aîné qui est là-bas, qui en a besoin. Il y avait un chef d'état-major, il y avait le ministre de la Défense, le chef d'opération militaire sur terrain. Mais enfin, il y avait les militaires centrafricains, il y avait des militaires tchadiens, il y avait tant d'autres. Il n'y avait pas que les militaires du MLC, à moins qu'on me dise comme État, la République centrafricaine n'existait plus et la survie de la République centrafricaine ne se reposait plus qu'aux 1500 militaires envoyés par Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. Moreno Ocampo le savait, c'est pourquoi il a dit qu'il ne peut pas prendre les arguments de l'article 28 du statut de Rome, parce que là, il ne peut pas avoir Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a voulu prendre le summum, le superlatif des accusations, la responsabilité pénale individuelle. Là encore, il a échoué lamentablement. Aujourd'hui, le monde sait que Jean-Pierre Bemba est lavé de tout suivre, d'être appelé criminel international. Moi, je dis, c'est un procès politique. Vous avez suivi l'audience de confirmation des charges au mois de janvier, messieurs les journalistes. C'est vous qui étiez là, qui couvrez les manifestations. Du 12 janvier au 15 janvier. Vous avez suivi l'implication de Kinshasa dans cette démarche. Et aujourd'hui, je vous informe que M. Moreno est dans les tentatives d'utiliser l'article 61 du statut de Rome de manière abusive. C'est-à-dire quoi? Qu'il serait en droit d'ajouter d'autres charges contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et nous sommes informés. Il y a 7 pygmées ici. Les compatriotes congolais, 7 pygmées sont ici en Belgique, d'autres vont aller faire route en Hollande, on les met en Belgique pour qu'ils soient imbibés dans les groupes de tous les compatriotes. On veut leur faire parler pour qu'on mette le dossier du Congo du cannibalisme contre la personne de l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba. On a peur de quoi? On a peur de quoi, je me demande? Du combat politique, mais descendons sur le terrain. Bientôt, nous allons faire l'évaluation de ce que nous avons été élus. De 2006 en 2011, nous devons faire l'évaluation à mi-parcours. Vous avez peur de quoi? Mais nous n'avons peur de rien, nous sommes sereins. Hier, j'ai rencontré le sénateur Jean-Pierre Bemba, un homme fort, un homme serein, un homme qui n'a les soucis que de son peuple. Il est conscient, il dit, on s'acharne à la personne de Jean-Pierre Bemba. Je suis en prison, mais ma femme se débrouille tant soit peu, ma famille est là, mon père est là, mes enfants étudient. Mais est-ce que les enfants du Congo étudient?
Est-ce que les enfants du Congo mangent à leur faim parce que Jean-Pierre Bemba est en prison? Voilà ce que je peux dire à ce niveau. C'est un procès politique. Nous nous insurgeons contre la Cour pénale internationale est devenue aujourd'hui une cour politique internationale. Je crois que nous devons nous lever. Moi, en tant que défenseur de l'homme, je dis ceci. Il ne faut pas détourner l'attention des victimes des exactions en République centrafricaine. Les véritables, si on cherche les véritables auteurs de ces exactions sont là. Aujourd'hui, le président Bozizé a pris le pouvoir par les armes. Est-ce que ces armes tiraient des tomates, des œufs? Il a marché sur les cadavres pour être au pouvoir. Oui, donc cette nouvelle ne nous inquiète pas, dans la mesure où dans cette nouvelle, il y a une autre information importante, c'est que Jean-Pierre Bemba, qui a été accusé par les procureurs sur un dossier de 10 000 pages, comme co-auteur et auteur éventuel des crimes qui se sont passés en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, la Cour confirme que Jean-Pierre Bemba n'est pas l'auteur de ces événements. Aujourd'hui, les charges, la Cour demande d'aller en jugement avec Jean-Pierre Bemba comme responsable hiérarchique. L'élément essentiel de cette nouvelle, c'est que Jean-Pierre Bemba n'est pas l'auteur de ces événements qui se sont passés. Il y a aussi la possibilité de faire appel et je pense que les avocats ont tout à fait la possibilité, et ils vont le faire, de démontrer que même en tant que chef hiérarchique, Jean-Pierre Bemba n'était pas responsable des militaires congolais qui étaient en Centrafrique, qui étaient sous commandement centrafricain. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation ne justifie pas que Jean-Pierre Bemba soit encore en détention. C'est pour cette raison que nous parlons de cabale. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba s'est confirmé qu'il n'est pas auteur des événements, auteur des faits. Mais qui sont les auteurs ? Qui sont les principaux auteurs, les principaux acteurs de ces événements? Je suis persuadé qu'au bout de toute cette démarche, Jean-Pierre Bemba sera innocenté, Jean-Pierre Bemba sera relaxé. Aujourd'hui déjà, il y a un camouflet pour le procureur et il y a cette décision qui est d'une grande importance, à savoir Jean-Pierre Bemba n'est pas l'auteur des faits qu'on l'accuse. Le message que nous lançons à tout le monde, c'est de continuer à dénoncer, d'être prêt, de manifester notre désapprobation de tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, tous ces organes jouent avec l'opinion. Je pense qu'à travers les médias, notamment tous les médias occidentaux, vous voyez comment cette décision est rapportée. Message au nazotinde la bino eza message moko ya victoire. Mokonzi ndenge azali wana ndenge ba tie na boloko ezali boloko moko politique. Ça n'a rien à voir na ba makambo bazokoloba ba crime contre l'humanité, crime de guerre, ça n'a rien à voir. Ba arrestation bakanga mokonzi ezali arbitraire, arrestation moko politique. C'est-à-dire Yemoko Morino azoko koka même pas ko s'exprimer devant cour. Ce qui to komi na tangu ya cour Morino azalaka te akimaka. Akokaka te. Babimisa ba preuve oyo ezoko lakisake. Mokonzi asalaki mabe ou boy ezate. Bazoko komaka ba mikanda moko ezanga tina eza na sens moko te. Il y a 10 000 pages version en anglais. Donc tous on comprendre te. Mais toutefois, tous allez toujours pembeni na bino. Tous on na makambo nyonso tout ndenge ezoko leka. Bozala calme mais na sengi na bino bo bongisa bilamba ya pembe kala mingi te to ko fêter. Bonne année o eleka ki bino bo fêtaki te bo ko fêter bonne année kala mingi te. Mokonzi akobima na victoire.